Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ICA TV. Bienvenue dans votre journal dont voici les grandes lignes. Signature entre l'Université de Kara et la Haplusia d'un accord portant sur la création d'une cellule de réflexion pour l'intégration des unités d'enseignement relatives à la lutte contre la corruption dans les curricula de formation. Les détails dans un instant. À suivre également dans ce journal, une conférence à l'intention du personnel de l'Université de Kara sur les fondements de la démarche qualité dans les institutions d'enseignement supérieur. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La lutte contre la corruption est une préoccupation majeure des autorités togolaises. Dans cette dynamique, l'Université de Kara et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, HAPLUSIA, ont signé un accord en vue de la création d'une cellule de réflexion sur l'intégration des unités d'enseignement relatives à la lutte contre la corruption dans les curricula de formation. Hugues Koba, Modeste Dawat, reportage. Dans le cadre d'une collaboration entre l'Université de Kara et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, HAPLUSIA, la salle de conseil de la présidence de l'Université de Kara a servi de cadre le 10 juin 2026 à la cérémonie de signature de la décision portant création d'une cellule de réflexion chargée de proposer une stratégie d'intégration des enseignements sur l'éthique, l'intégrité et la lutte contre la corruption dans les offres de formation de l'Université de Kara. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la HAPLUSIA, M. Abba Kimelabalo, et de la présidente de l'Université de Kara, la professeure Prenam Uzumuzu, ainsi que des membres de la cellule de réflexion mise en place. Cette cellule vise à contribuer à l'élaboration des unités d'enseignement en prenant en compte les offres de formation existantes. Identifier les offres de formation existantes qui peuvent accueillir ces unités d'enseignement qui seront retenues par la cellule de réflexion, proposer des approches pragmatiques qui vont permettre d'intégrer les unités d'enseignement dans les offres de formation, de proposer le nombre de crédits et le volume horaire de ces unités d'enseignement qui seront retenues. Et enfin, réfléchir à l'harmonisation cohérente des unités d'enseignement avec l'Université de Lomé pour faciliter la mobilité des étudiants. Cette initiative conjointe vise à renforcer la promotion des valeurs éthiques, d'intégrité et de bonne gouvernance à travers le système de formation universitaire en vue de former des citoyens responsables et engagés. Aux responsables d'établissement, aux différents membres de cette commission, je les invite à une parfaite collaboration afin de faciliter l'intégration des unités d'enseignement de lutte contre la corruption et l'intégrité au profit de nos apprenants. La cellule de réflexion composée de 15 membres dispose d'un délai de 2 mois pour proposer des approches pédagogiques et des mécanismes efficaces permettant l'ancrage durable des valeurs éthiques dans les enseignements de l'Université de Kara. À travers cette collaboration, l'Université de Kara et la HAPLUSIA entendent consolider la culture de l'intégrité et de la responsabilité citoyenne en appui à la promotion de la bonne gouvernance et au développement du Togo. Le laboratoire Langue, Littérature et Développement, LALD, a organisé les 5 et 6 juin 2026 ces journées d'études. Retour sur les temps forts de ce rendez-vous scientifique dans ce reportage signé Hugues Koba et l'ensemble de nos reporters d'images. Le laboratoire Langue, Littérature et Développement, LALD, a tenu les 5 et 6 juin dernier 2 jours d'études consacrés à un sujet d'une brûlante actualité. Discours de haine, émergence, dynamique et effet dans l'espace public contemporain. Organisée dans le cadre d'une démarche de sensibilisation et de prévention, la cérémonie d'ouverture de cette rencontre scientifique a réuni la communauté universitaire, des chercheurs, des personnalités politiques, militaires et religieuses afin de comprendre et de combattre les discours qui fractionnent les sociétés. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général de l'Université de Kara, M. Egbaou Azote, représentant la présidence de l'institution. En cette circonstance où nous nous retrouvons, enseignants-chercheurs et chercheurs venus d'une quinzaine de pays, afin de confronter nos analyses
et d'enrichir mutuellement nos perspectives, je voudrais dire toute ma satisfaction devant l'intérêt suscité par le thème retenu et saluer avec gravité la haute portée scientifique, sociale et civique de cette rencontre. Il faut reconnaître que le discours de haine est une anomalie dans les discours qui illustrent les relations humaines. Anomalie parce que elle brise ces relations humaines, et quand on essaie de voir l'étendue de la chose, aussi bien dans les familles, dans les rues, que dans les médias officiels ou numériques ou les réseaux sociaux, dans les discours, dans les débats démocratiques, politiques, etc., vous êtes bien placé en tant que journaliste pour constater que la haine inonde le monde entier et empêche finalement de vivre ensemble. Une table ronde et une conférence inaugurale ont été les moments forts de la cérémonie. La table ronde a porté sur le thème « Paroles qui divisent, voix qui rassemblent, combattre le discours de haine pour bâtir la paix ». La conférence inaugurale, quant à elle, avait pour titre « De la symbolique du cafard à la déconstruction du discours de haine en contexte africain ». Cette initiative permet à nous étudiants, à nous participants de pouvoir décortiquer en quelque sorte ce que nous appelons ou ce que nous entendons par discours de haine. Et justement, ce discours, nous voyons que ce discours peut se catégoriser sur tous les plans, que ce soit sur le plan philosophique, littéraire, historique et j'en passe. Les panélistes qui se sont passés à tour à tour ont suffisamment démontré l'importance pour les populations, l'importance pour les investisseurs, pour les étudiants et aussi pour la société civile de s'approprier ce discours de paix pour peut-être le mieux vivre. Cette journée d'études porte un message fort. L'université se doit d'être un espace de veille de résistance face aux dérives du langage. Comme annoncé dans les titres, le personnel de l'Université de Kara a pris part le 9 juin 2026 au campus Nord à une visioconférence consacrée au fondement de la démarche qualité au sein d'une institution universitaire. Juliette Awate, Raoul Mouzo, Fortuné Kuyao, Hugo Koba. L'Université de Kara a organisé le 9 juin 2026 une conférence sur l'assurance qualité dans les institutions d'enseignement supérieur. La rencontre tenue dans la salle de conseil de la présidence à Pia, sous la présidence du secrétaire général de l'université, M. Egbaou Assoté, représentant la présidence de l'institution, a réuni les chargés d'assurance qualité des différentes unités de gestion, les doyens de faculté, les directeurs d'instituts, ainsi que les responsables des services centraux. Animé en visioconférence depuis la Suisse par le professeur Jacques Lanares, spécialiste des questions d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, la conférence a permis aux participants de mieux comprendre les fondements, les principes et les enjeux de cette démarche essentielle à l'amélioration continue des performances institutionnelles et à la promotion de l'excellence académique. Il est important pour nous d'organiser cette conférence sur l'assurance qualité pour expliquer aux principaux acteurs de la communauté universitaire de Kara comment est-ce que l'assurance qualité peut contribuer au développement d'une institution. Aujourd'hui, il est impossible d'envisager l'évolution ou l'atteinte des objectifs par une institution sans faire contribuer l'assurance qualité. Et il ne s'agit pas non plus de ce que l'assurance qualité soit comprise par le seul top manager de l'institution ou bien quelques rares personnes dans l'institution. Il faut que toute la communauté universitaire soit imprégnée de cette réalité. Le professeur Jacques Lanares a captivé son auditoire à travers une présentation riche en enseignements. La communication a été suivie d'une séance d'échange qui a offert aux participants l'occasion de poser des questions et de partager leurs préoccupations liées à la mise en œuvre de l'assurance qualité dans leurs différentes structures. Tout premièrement, nous remercions la cellule d'assurance qualité de l'Université Kara pour avoir programmé cette conférence qui nous édifie beaucoup. Ça nous permet encore d'implémenter les démarches animateurs qualité à l'Université de Kara. Et les points que moi je retiens vraiment,
c'est vraiment d'accompagner tous les acteurs dans une vision de démarche qualité. L'assurance qualité, c'est un processus continu. Et pour que ce processus continue d'amélioration des services que l'université rend, il faut que chaque acteur puisse s'approprier la vision et les objectifs de la structure, donc de l'université. Et pour que cela soit fait, il faut qu'on communique assez sur cette vision et ces objectifs, pour que chacun puisse travailler au quotidien, pour que on puisse améliorer nos pratiques au quotidien. Au terme de cette conférence, les participants sont repartis avec une compréhension renforcée des enjeux de l'assurance qualité et des outils nécessaires à son déploiement. Une démarche que l'Université de Kara entend poursuivre afin de faire de la qualité un véritable moteur de performance et d'excellence institutionnelle. La bibliothèque universitaire et des archives de l'Université de Kara diversifie ses services au profit des usagers. À cet effet, les innovations de la plateforme Kern Info ont été présentées le 10 juin 2026 aux étudiants, personnels et enseignants-chercheurs. Judith Boltam, Fortuné Kuyao pour les détails. La direction de la bibliothèque universitaire et des archives BUA de l'Université de Kara a organisé une séance de formation à l'intention de la communauté universitaire le 10 juin 2026 au campus sud. Cette rencontre a porté sur les innovations puis l'utilisation de la bibliothèque numérique Kern Info et a été animée par M. Wilfried Segla, délégué Kern Info Afrique de l'Ouest. L'activité s'est déroulée en présence de la directrice de la bibliothèque, professeur Kwedaten Napala, de ses collaborateurs ainsi que des étudiants. Kern Info, chaque année, nous assiste pour innover cette plateforme, pour ajouter des documentations nouvelles qu'ils produisent. Et ça permet à nos étudiants de se ressourcer davantage, aux enseignants également, de profiter des nouveautés de Kern Info pour leurs recherches et pour la recherche aussi de leurs étudiants. Cette formation visait à mieux outiller les usagers de la bibliothèque sur les fonctionnalités de la plateforme Kern Info et à leur faire découvrir les nouvelles innovations qu'elle intègre. Parmi celles-ci figurent notamment le portail contenu OADA, les ressources en technique et ingénierie, ainsi qu'un module dédié à l'intelligence artificielle. La plateforme Kern Info facilite les recherches. Il suffit d'être connecté. Même si tu es à la maison, tu peux faire des recherches. Je suis en recherche doctorale et cette formation vient à point nommé m'accompagner dans ma recherche. Il y a des thématiques sur cette plateforme et lorsque je mène des recherches sur le droit coutumier par exemple, ça me permet de sortir rapidement un certain nombre de résultats qui vont accompagner toute la recherche que je suis en train de mener. Abonné à la plateforme Kern Info depuis 2018, l'Université de Kara réaffirme ainsi sa volonté de mettre à la disposition de sa communauté des ressources documentaires de qualité adaptées aux exigences de l'enseignement supérieur, de la recherche et des innovations. Pour finir, à l'approche des examens de fin d'année universitaire, le groupe de prière Lumière à la Cité a animé un séminaire le 10 juin 2026 à l'intention des étudiants. L'objectif était de les sensibiliser aux bonnes pratiques à adopter pour réussir leur année universitaire. Thérèse Diapiong, Raoul Mozo pour le point. C'est par une prière d'action de grâce qu'a débuté le séminaire organisé par le groupe de prière Lumière à la Cité le 10 juin 2026 au campus sud de l'Université de Kara. Cette rencontre spirituelle et éducative avait pour objectif d'orienter les étudiants sur les attitudes et les pratiques favorables à la réussite de leur année universitaire. Enseignants-chercheurs, membres du personnel administratif et étudiants ont pris part à cette séance de prière et de réflexion, témoignant ainsi de l'intérêt accordé à la formation intégrale de l'étudiant. Comment se gérer dans ces temps délicats, comment gérer ses révisions, comment gérer son corps, comment gérer son environnement pour se donner de meilleures chances de réussir
Ce sont les objectifs clés de cette rencontre. Et donc, il s'agit de leur montrer qu'ils ont la responsabilité de mettre le paquet pour réussir. Placé sous le thème « Comment préparer efficacement son examen », la communication s'est articulée autour de deux axes majeurs. La manifestation de la foi en Dieu à l'approche des examens et les méthodes pratiques de préparation aux évaluations académiques. Dans son intervention, le communicateur a exhorté les étudiants à conjuguer travail personnel, discipline et confiance en Dieu. S'appuyant sur plusieurs passages bibliques, le communicateur a souligné que les efforts académiques nécessitent d'être accompagnés d'une foi sincère en Jésus-Christ. Ces outils nous permettent de bien bâtir notre plan et mieux aussi réussir dans notre cursus universitaire. Ils sont en train de nous dire comment préparer vraiment l'examen, de ne pas avoir un esprit de critique, de vraiment avoir foi en Dieu et éviter les distractions inutiles, de vraiment se concentrer et avoir un programme de l'examen. À travers ce séminaire, le groupe de prière Lumière à la Cité a réaffirmé son engagement à accompagner les étudiants non seulement sur le plan spirituel, mais également dans leur parcours académique. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Signature entre l'Université de Kara et la Haplusia d'un accord pour la création d'une cellule de réflexion sur l'intégration des unités d'enseignement relatives à la lutte contre la corruption dans les curricula de formation. Il était également question dans ce journal du déroulement d'une conférence sur les fondements de la démarche qualité dans les institutions d'enseignement supérieur. C'est la fin de ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.